en ce moment en difficulté pour retrouver des bénévoles, et pour pouvoir fonctionner, il y a besoin de bénévoles. Ce conseil d'administration a besoin de 2 représentants de la mairie. Donc, nous vous proposons d'élire 2 conseillers pour Représenter pour représenter, les élus. pour siéger au conseil d'administration de l'association Polygone. Voilà, donc du côté de l'équipe majoritaire, nous présentons 2 candidats, Madame Goudard et Monsieur Klein. Y a-t-il des oppositions à ces candidatures? Non? Bon, je vous propose donc de procéder au vote, donc de nommer 2 conseillers, Madame Goudard et Monsieur Klein. Qui est contre? Oui, bien sûr, pardon, allez-y, pardon. Monsieur Kant, intérieur. Il n'a pas l'air de fonctionner très bien, c'est vrai. Oui, on voulait. Déjà, c'était une bonne nouvelle de savoir qu'il y avait un nouveau conseil d'administration pour cette belle association. Et on aurait voulu savoir si on avait le droit de savoir comment était composé le conseil d'administration de cette nouvelle association, enfin de cette association. Alors, quels sont les membres, vous voulez voilà. Dire nominativement ou non? La composition en termes de qui intervient dans le conseil d'administration? Non, nominativement. Avons-nous le droit ou... Je regarde. Hop. Oui, on a le droit. Eh bien, si on connaît l'information, hein, parce que on la connaît pas. Alors comme ça, c'est même plus une question de droit. Alors, on était présent effectivement lors de la réunion le 27 novembre dernier, et il y a des parents qui se sont portés volontaires. Ils se sont levés, c'était un très très beau symbole, parce plus d'une vingtaine de parents se sont levés pour dire oui, nous souhaitons nous investir et soutenir cette association. En revanche, nous n'avons pas leur nom. Donc, ils se sont réunis la semaine d'après et ils ont constitué un bureau. Mais comme nous n'avons pas élu encore les 2 représentants de la mairie, nous n'avons pas pu assister à cette réunion. Légalement, c'était normal. Nous pourrons assister aux prochaines et je vous ferai passer la liste de ces personnes du coup ultérieurement. Merci. Parlez beaucoup de réunions. En fait, il y a une réunion où c'est un appel à candidature et le conseil d'administration qui s'est tenu sans les élus représentatifs des élus. Voilà. Mais on note la question et on y répondra. Monsieur Parizeau, vous aviez la même question? Bien, merci. Le point suivant concerne le point 6, donc l'adhésion à l'association Alcali. Et donc, pardon, j'ai pas voté, nous n'avons pas voté. Eh bien, donc, pour la nomination de ces 2 conseillers, Madame Goudard et Monsieur Klein, représentant donc les élus au sein du conseil d'administration de l'association Polygone, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Eh bien, voilà, Monsieur Klein et Madame Goudard, vous serez les représentants de la commune à ce conseil d'administration. Merci. Le point 6 concerne l'adhésion à l'association Alcali. Et donc, c'est Monsieur Faure qui va présenter ce point 6. Oui. Bonsoir. Donc, Alcali, c'est Alternative au contournement autoroutier de Lyon, avec un S, un contournement et autoroutier aussi. Je vais faire un petit rappel. La recherche d'alternatives, en particulier autoroutier, est la ligne directrice de l'association qui a été créée en début 2000, quand l'idée d'un maillage autoroutier sur l'ouest lyonnais, intégrant le contournement ouest de Lyon, l'A89 et l'A45, qui est le doublement d'autoroute Lyon-Saint-Étienne, a été avancée. Ce programme faisait suite au schéma de voirie des coteaux lyonnais mis en avant par le Conseil général du Rhône en décembre 1989. Les adhérents de l'association sont des communes et des EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, et aussi une dizaine de grands élus, députés, sénateurs, conseillers généraux, conseillers départementaux sont membres de droit de l'association. La commune de Lantilly a adhéré à l'association Alcali de janvier 2000 à mars 2015. Elle souhaite maintenant de nouveau adhérer à cette association dont l'objet est de prendre part au débat sur les grands objets d'infrastructure de la région lyonnaise. Pour rappel, le projet du contournement ouest de Lyon, qui concerne entre autres notre commune, est toujours inscrit dans la directive territoriale d'aménagement
et apparaît dans le dossier de constatation sur l'A46 Sud, donc qui est le grand cantonnement est de Lyon, qui a été remis en l'été 2021. Donc le montant de l'adhésion est de 0,05 € par habitant, soit 314,20 €. De ce fait, il est proposé aux conseillers d'adhérer à l'association Alcali, d'accepter le montant de la cotisation qui est fixé à 0,05 € par habitant, soit 314,20 €, et préciser que le montant et la dépense correspondante sera inscrite chaque année au budget. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, Monsieur Parizeau. Oui, donc nous, en 2015, on s'était sortis de cette association parce que, concernant déjà le contournement ouest de Lyon, je pense que même s'il est encore sur les tablettes, il ne va jamais se faire. Et avec la 89 qui a été fait vers chez nous, je pense que tout le contournement qui est dans notre région est pratiquement tout fait. Donc nous, on votera contre l'association, contre l'adhésion à cette association. Bien, c'est noté, c'est votre droit et vous l'avez exprimé. Je vous propose donc de soumettre. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Monsieur Chavot. Oui, moi je voulais juste rappeler que le projet de la 89 a commencé, sauf erreur de ma part, en 1991, au niveau des premières discussions. Aujourd'hui, il y a un carton dans lequel il y a la 45. Effectivement, le carton, pour l'instant, n'est pas en surface, mais on n'est jamais à l'abri. Y a-t-il d'autres interventions? Non, eh bien merci à vous. Je propose donc de mettre au vote cette demande d'adhésion à l'association Alcali pour un montant de 5 centimes par habitant, soit 314,20 €, et préciser que ce montant sera inscrit chaque année au budget. Y a-t-il des contre? Donc Monsieur Kant, Madame Accart, Monsieur Parizeau, et représentant Madame Papeau et Monsieur Bancel. Qui s'abstient? Thierry. Voilà. Donc Thierry Magnoli et Éric Paulny. Qui est pour? Alors, on va peut-être pas identifier tout le monde. On vous laisse identifier les noms complémentaires. 22. Merci. Le point suivant, et c'est moi qui vais le présenter, donc c'est la désignation des représentants de la commune à l'association Alcali. Donc les statuts de l'association prévoient que chaque commune membre soit représentée par un membre de l'assemblée délibérante, et en cas d'absence de l'élu désigné, celui-ci pourra donner pouvoir à un autre élu de l'assemblée délibérante. Donc de ce fait, il convient de désigner un conseiller pour représenter la commune lors des assemblées de l'association, et nous vous proposons la candidature de Monsieur Frédéric Faure. Y a-t-il des remarques ou des observations? Avez-vous un autre candidat à présenter? Voilà. Donc je vous propose de procéder au vote. Donc, qui est contre la candidature de Monsieur Faure pour représenter la commune à cette association Alcali? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, Monsieur Faure représentera la commune de Lantilly à l'association Alcali. Décision acceptée à l'unanimité. Merci. Le point 7 concerne les rapports annuels, et donc différents rapports annuels. Et donc, c'est Monsieur Magnoli qui va présenter lors de cette séance les différents rapports d'activité. Merci, bonsoir. Donc, je vais vous commencer par le rapport annuel du CIEVA. Donc, le CIEVA dessert 22 communes en eau potable. Il y a 43 322 habitants desservis, soit 19 594 abonnés. Et à Lantilly, il y a 2 294 abonnés. On peut voir sur le graphique qui est à l'écran une évolution de la consommation en 2020 qui a été due essentiellement au Covid. Les gens sont beaucoup restés chez eux et ont beaucoup plus consommé. Le CIEVA, donc du coup, ne produit pas d'eau. Il importe l'eau de Saône-Turdine. Donc en 2020, il a importé 3 714 002 mètres cubes, soit 7,54% de plus qu'en 2019. Le CIEVA exporte
598 459 m3 pour le Grand Lyon, au profit de la Tour Salvani, Lisieux et Quincieux. Le volume d'eau consommé par les abonnés est de 2 262 770 m3. Le volume de perte dû aux fuites est de 520 238 m3. Et le volume de service, donc, qui correspond au vidange, aux purges et au lavage des réservoirs, pour un volume de 72 000 m3. Donc la consommation moyenne par abonné domestique est de 117 m3 par an. Le prix du mètre cube en 2020 est de 2,46 € TTC. Les recettes de l'eau au CIEVA correspondent à 5 792 367 €. Concernant la qualité de l'eau, en 2020, il y a eu 88 prélèvements au niveau bactériologique et physico-chimique et 100% ont été conformes. Concernant le taux de renouvellement des réseaux, en 2020, le CIEVA a renouvelé 7,2 km de réseau, soit un peu plus d'1% de plus que l'année précédente. Le montant des travaux réalisés pour 2020 est de 3 430 000 €, avec une subvention supplémentaire de 950 000 €. Le montant des travaux prévus donc, pour 2021 sera de 2 500 000 €. À savoir que sur la commune de Lantilly a un des plus grands réseaux d'eau potable du CIEVA. Et sur la commune, on a 2 réservoirs, donc un à Montchère et un à Mercruy. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je peux répondre. Alors, pour ceux qui n'ont pas noté tous les chiffres, ça sera joint au compte-rendu. Parce que j'ai synthétisé, hein, il y en a encore beaucoup plus. Hein. Oui, mais je pense que c'est le... Enfin, sauf si certains veulent des informations complémentaires, je pense que c'est le bon niveau de synthèse. Ça donne un aperçu. Merci beaucoup. Pas de questions pour Monsieur Magnoli ? Oui, c'est vrai que maintenant, ils envoient l'ensemble des informations. L'ensemble des élus reçoivent l'ensemble des informations. Alors, je vais passer maintenant à la... Alors, il n'y a pas de vote, hein, c'est juste un exposé des rapports d'activité. Donc, je vais poursuivre par le rapport annuel 2020 de l'assainissement collectif. Donc, sur la CCPE, donc, il y a 2 modes d'exploitation en 2020. Donc, il y a des DSP et des prestations de services. Donc, il y a 4 communes qui sont en DSP avec des échéances diverses. Donc, il y a la commune de Sarcey, la commune de Savigny, la commune de Fleurieux et la commune de Lantilly. Donc, le service d'assainissement collectif dessert 32 300 habitants, soit environ 14 500 abonnés. Il y a 1 700 000 m3 d'eau consommée et traitée pour l'année 2020. L'état du parc des stations sont conformes. Il y en a quand même 4 qui vont être vouées à la démolition pour reconstruction. Les conformités sont dues au regard de la DERU, c'est la Directive des eaux résiduaires des eaux urbaines. Donc c'est pour ça qu'on rénove, qu'on reconstruit ou qu'on fait des adaptations dans les stations d'épuration. Donc sur la commune, sur la CPE, il y a 6 bassins de rage. On en a un à Lantilly de 200 m3. Il y a 29 postes de refoulement qui permet de relever les eaux usées jusqu'au tout à l'égout qui lui est gravitaire. Donc on en a 6 sur la commune. Il y a un plan prévisionnel d'investissement qui est de 24 millions €. Et ce plan prévisionnel correspond aux différents travaux de renouvellement des stations, d'extensions diverses dans le cadre de l'urbanisation et de la réparation des réseaux, de l'optimisation des stations, donc tout ce qui est petit appareillage,
de la mise à la cote des tampons dans le cadre des opérations de voirie, des emprunts, mais aussi de l'exploitation, donc les DSP, plus les marchés de prestations de services confiés à Suez. Voilà concernant l'assainissement collectif. Des questions ou des observations? Oui. Non. Alors, Thierry, j'ai entendu un oui. Ah, pardon. Monsieur Surlop. Tu peux préciser DSP. Suez, je comprends ce que c'est. Délégation de services publics. Oui, et qui c'est qui le fait à ce moment-là? C'est délégué à une société, donc nous, typiquement, c'est Suez. Donc c'est Suez et Suez qui s'occupent d'assainissement. Il peut y avoir Suez ou il peut y avoir Veolia, ça dépend la DSP. Nous, sur le Buvet, donc qui fait Florieux et Lantilly, c'est Suez. D'accord. Il y a d'autres endroits où c'est pas Typiquement, Suez. Sarcey, il me semble que c'était à l'époque Veolia. D'accord. Merci. Mais de toute façon, à terme, en 2024, tout sera harmonisé. Donc tout sera, tout va passer en prestation de service à diverses échéances. Mais en 2024, on devrait tous être en prestation de service, toutes les communes. Ok, merci. Et enfin, le troisième. Et dernier, c'est l'assainissement non collectif. Donc le SPANC. Donc il y a 2879 installations pour 6300 habitants desservis. Il y a eu 59 contrôles de conception, 29 contrôles de réalisation, 54 contrôles de vente et 462 contrôles périodiques de bon fonctionnement. Le taux de conformité des installations est d'à peu près 80%, 119,8 exactement. Et 20% des installations doivent faire l'objet d'une réhabilitation car elles présentent un risque sanitaire ou environnemental. Donc la CCPA coordonne un programme de subvention pour la réhabilitation des installations non conformes avec aussi l'Agence de l'eau. Donc les tarifs applicables pour 2020, concernant le contrôle de la conception, c'est 70 €. Le contrôle de la réalisation, c'est 130 €. Le diagnostic de vente, 120 € et le contrôle périodique de bon fonctionnement pour 40 € par an. Voilà. Merci. Y a-t-il des observations ou d'autres questions complémentaires? Monsieur Parizeau? Le diagnostic de vente se fait également sur l'assainissement. Pardon? Le diagnostic de vente se fait également sur l'assainissement, quand on vend une maison. Non collectif. Non, sur le collectif. Alors sur le collectif, je ne pourrais pas vous répondre, je me renseigne. Ouais. Je vous donnerai réponse. Ça existe, hein, je suis sûr. Et je crois que c'était dans les 120 € également. Je me renseigne, je vous tiens au courant. Bien, merci pour la question. Nous vous confirmons si la réponse apportée est bien celle-là. Merci beaucoup. C'est tout. Merci, Monsieur Magnoli, pour ces informations très complètes qui seront disponibles dans le compte-rendu disponible pour les élus, mais aussi pour le public ici présent ou à distance, puisque maintenant, je pense que non, ça ne fonctionne toujours pas. Bon, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous propose donc, nous avons terminé les points à l'ordre du jour. Le point suivant concerne les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT. Et donc, dans le cadre de ces décisions, il y a une activité récente assez dense sur des décisions du tribunal sur différents contentieux, sur 3 contentieux, dont je vais vous faire une lecture. Le premier concerne le recours Solaire et Gros. Donc, la SCI Solaire demande au tribunal d'annuler la délibération reçue en préfecture le 12 mars 2020 par lequel le conseil municipal de Lantilly a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, d'enjoindre à cette collectivité de classer en zone U le secteur situé au lieu-dit Le Poirier, comprenant notamment les parcelles actuellement cadastrées AL 22, divisées en AL 137 et 138,
les parcelles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 et 67. Ces dernières étant divisées en AL 139 et 140, les parcelles 68, 87, 88, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 € par jour de retard. Troisième point, de mettre à la charge de la commune de Lantilly la somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Le deuxième recours, qui était jugé le même jour par le tribunal, Monsieur Jean-Paul Gros, Madame Monique Bernadette Fessaguet et Monsieur Philippe-Dominique Gros demandent au tribunal d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Lantilly a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. De mettre à la charge de la commune de Lantilly la somme de 4 000 € au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Suite à l'audience qui s'est tenue le 9 décembre, le tribunal administratif décide que 1. La délibération du conseil municipal du 5 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Lantilly est annulée. Point 2. La commune de Lantilly versera la somme de 1 000 € à la SCI Solaire et la même somme à messieurs Jean-Paul Gros et autres en application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Point 3. Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Le deuxième recours, M. Montel demande au tribunal, point 1, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Lantilly a accordé un permis de construire à messieurs et madame Hazard. Point 2, de mettre à la charge de la commune de Lantilly la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Suite à l'audience du 9 décembre, le tribunal administratif rejette la requête de M. Moncel. Voilà donc pour les points concernant ces décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Autre point concernant ces décisions prises dans le cadre de cet article. Alors, en fait, compte tenu de cette décision assez récente, nous sommes en train de regarder avec les services quels sont les impacts de ces décisions. C'est un travail qui est assez fastidieux, mais qui est applicable de suite. Donc, nous allons devoir rapidement identifier quelles sont les demandes d'urbanisme concernées par cette décision du tribunal, informer les personnes concernées de cette décision et voir quelle suite à donner à ces différentes demandes dans les prochains jours. Mais le premier objectif, c'était de partager cette information avec vous ce soir. Oui, on me souffle, je n'ai pas eu le temps de respirer. Donc, pour faire simple et en conclusion, en synthèse, en fait, le PLU, pour être simple vis-à-vis, mais on va faire une communication complète auprès de l'ensemble des Lantillois, puisque évidemment, c'est un impact fort sur les dépôts des dossiers d'urbanisme. Le PLU 2020 est annulé et le PLU dit 2013 est de nouveau en vigueur. Sachant qu'il y avait une petite subtilité pour certaines zones suite à un recours qui concerne des zones concernant le poirier où c'était le POS qui s'applique. Donc voilà, une fois que l'information des élus vient d'être faite, une communication et les modalités seront diffusées, définies, précisées, diffusées dans les prochains jours, dès demain. Voilà. Des commentaires? Non? Non? Eh bien, ce n'est pas de commentaires. Je vous propose donc de passer au point suivant, qui est le point concernant l'information des conseillers.
pas, qui veut commencer par l'activité CCPA, comme d'habitude? Merci Madame le maire. L'information du mois pour la CCPA concerne la question du numérique et la mise en place d'un conseiller numérique sur le territoire pour former et accompagner les habitants au numérique. Alors, la CCPA a depuis plusieurs mois une volonté de développer une politique liée à l'inclusion numérique sur son territoire. Et dans ce cadre, elle porte un projet global d'espace France Service qui concrètement sera un lieu ouvert à l'ensemble des habitants et qui réunira plusieurs services publics accessibles aux habitants, puisque aujourd'hui la dématérialisation, la digitalisation des services publics est quasiment totale, mais ça ne permet pas à tous les habitants d'être à l'aise avec l'ensemble des procédures. Donc nous avons besoin encore de lieux physiques et de personnes formées qui puissent accueillir et accompagner les habitants sur des procédures et de dossiers administratifs notamment. Donc pour accompagner cette qualité de service public, donc le poste de conseiller numérique a été créé par la communauté de communes du Pays de l'Arbrel. Je précise que c'est assez rare sur nos territoires périurbains et ruraux, puisque ces conseillers numériques ont été très déployés sur les zones urbaines, mais la CCPA est quand même assez atypique dans cette démarche très volontariste d'accompagner les habitants sur le volet numérique. Donc le poste a été créé, la personne a été recrutée. Il s'agit donc d'un temps plein de 35 heures par semaine sur un contrat de projet de 2 ans, un contrat qui est financé, en tout cas fortement cofinancé par l'État, avec une subvention de 50 000 € pour ces 2 ans. Avec une prise en charge de la formation, et les missions du conseiller numérique se dérouleront sur 3 volets. La sensibilisation aux enjeux du numérique pour favoriser les usages citoyens et critiques, notamment la lutte contre les fausses informations, en apprenant notamment aux plus jeunes, mais également à toute personne, à bien s'informer, vérifier les sources, protéger ses données par exemple. Deuxième enjeu de cette mission, soutenir les citoyens dans leurs usages quotidiens du numérique. Par exemple, utiliser et découvrir les outils de messagerie électronique, les réseaux sociaux, travailler à distance, consulter un médecin en ligne. Et troisième volet de ces missions concerne ce que j'évoquais en premier lieu, c'est-à-dire l'aide à la réalisation de démarches administratives en ligne, comme trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, payer ses impôts, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, etc. Donc ce conseiller numérique, il a vocation à travailler pour l'ensemble du territoire du Pays de l'Arbrel, et il s'adresse bien entendu à l'ensemble des habitants. Donc il est prévu au moins sur le premier semestre 2002 des permanences délocalisées dans certaines communes comme Savigny, Courzieux, Besnay, Saint-Germain-Nuel, Sarcey, Saint-Pierre-la-Palud, Bully, Saint-Bel et l'Arbrel. Pour l'instant, l'Antilles n'est pas encore on est en train d'évaluer la possibilité d'accueillir ces permanences, et on espère bien que dès 2022 et notamment au deuxième semestre, ce sera envisageable pour que le conseiller numérique soit au plus proche des habitants et au niveau et au plus près des Lentillois en particulier. Mais bien entendu, lors de ces permanences, et le planning sera indiqué sur le site de la commune de Lentilles, mais bien sûr est disponible sur le site de la CCPA, à ces permanences peuvent bien sûr se présenter l'ensemble des habitants du Pays de l'Arbrel, dont les habitants de Lentilles. Voilà, Madame le maire, pour ce point d'information CCPA. Merci. Madame Luckert, une information particulière? Alors, pour information, dimanche sur le marché, nous aurons la dernière animation de Noël. Donc c'est un défilé de mascottes de Noël pour les enfants, donc dimanche matin. Ensuite, information concernant les conseils de quartier. Nous avons programmé des conseils de quartier sur la première période 2022, à savoir le quartier de Cruzol le lundi 17 janvier à 19h30, le quartier Charpenay-Burette le lundi 7 février à 19h30, Mauzouvre le lundi 7 mars à 19h30, et Larivoire-les-Terres le lundi 4 avril à 19h30. Les riverains seront bien entendu informés de ces dates au fur et à mesure. Voilà. Merci. Monsieur Surlop.
Peut-être simplement indiquer que nous terminons le programme culturel pour l'année 2021, pas pour la saison, elle a commencé. Et samedi dernier, nous avons eu le plaisir de donner un concert gospel rassemblant 250 personnes ravies dans l'église de Lantilly. Donc on termine cette partie de la saison sur un succès très notoire, pour un programme assez original, puisqu'il y avait la conjonction d'un quatuor à cordes qui introduisait un certain nombre de chants avant que la chorale Gospel Joy puisse reprendre l'ensemble et chanter et faire chanter le public. Donc voilà, on termine l'année dans la joie. Merci. Monsieur Paulny, ensemble d'informations aussi denses. Oui, merci Madame le maire. Bonsoir à tous. J'ai la difficile mission d'annoncer, hélas, que nous avons annulé le repas des têtes blanches qui était tant attendu et qui avait été organisé par et avec le CCAS. Pour mémoire, le CCAS est formé d'élus, à part égale d'élus et de représentants d'associations. Les conditions sanitaires nous ont semblé beaucoup trop critiques pour pouvoir maintenir l'organisation de cette manifestation, notamment envers une population de personnes dites à risque. Le CCAS s'est réuni en commission extraordinaire la semaine dernière et nous avons décidé que chaque Lantillois âgé de 71 ans et plus qui en ferait la demande et qui est inscrit sur les listes électorales pourrait bénéficier d'un colis repas qui sera offert par le CCAS. Donc, pour cette manifestation, chaque Lantillois de 71 ans et plus a reçu un courrier et ils ont un petit délai pour répondre. Et donc, nous transformons le bal, enfin le repas et l'animation musicale qu'il y a derrière par la distribution de colis. Voilà, c'est pas très agréable, mais nous sommes obligés d'en passer par là pour sauvegarder cette population. Une autre info alors, qui sort du cadre du CCAS, vous aurez remarqué la mise en place d'un radar pédagogique à l'entrée du village sur la Nationale 7, dans le sens descendant Charpenay vers la station Avia. Ce radar est là à la fois pour rappeler aux personnes qui dépasseraient les limitations de vitesse qu'ils sont dans une zone limitée à 50 km/h. Il faut aussi savoir que même s'il n'y a pas de flash, c'est-à-dire pas d'enregistrement de plaques, ce radar est en capacité de faire des statistiques sur les fréquences de dépassement et les heures de dépassement. Et je suis en rapport permanent avec la gendarmerie qui, fort de ces statistiques, pourra déclencher à volonté des contrôles radars avec verbalisation. C'est tout pour moi. Merci, Madame Goudard. Bon, alors je vais continuer malheureusement dans les sujets un petit peu sérieux. La prochaine fois, il faudra peut-être qu'on finisse par les festivités. Alors, les écoles primaires de la commune sont beaucoup impactées par la crise sanitaire. Pour rappel, s'il y a un cas de Covid positif dans une classe, tous les enfants de la classe sont testés. Lorsqu'ils sont testés, s'il y a un cas positif, les enfants sont 7 jours en isolement et les cas négatifs retournent à l'école tout de suite après le test. Aujourd'hui, il y a plus de 15 classes sur la commune qui ont été testées. Nous avons encore 2 classes fermées au Pré-Berger. Et voilà, les impacts sont très importants. Hein. Ça demande beaucoup de flexibilité, beaucoup d'adaptabilité aux familles lantilloises, aux équipes pédagogiques, ainsi qu'à nos agents de la commune qui sont dans les écoles maternelles ou qui font l'entretien des locaux. Donc voilà, on leur apporte tout notre soutien et on tenait également à remercier le pharmacien, Monsieur Descou, et son équipe qui a accepté d'aménager ses horaires pour justement faciliter un petit peu tous ces nombreux tests qui sont à réaliser tous les jours. Et qui permettent aux parents effectivement de tester leurs enfants avant d'aller travailler et pour les enfants négatifs, qu'ils puissent retourner à l'école et ne pas perdre d'heures d'école. Voilà.
Monsieur Dessier. Oui, un petit rappel. Vous savez qu'on a des élections présidentielles et législatives cette année, enfin l'année prochaine, en 2022. Et comme on a rencontré beaucoup de difficultés aux élections départementales et régionales de 2021 pour répondre aux besoins en assesseurs et en scrutateurs. Donc là, je compte sur l'ensemble des conseillers municipaux, enfin nous comptons sur l'ensemble des conseillers municipaux pour tenir cette fonction, qui est une des missions des conseillers municipaux, de tenue des bureaux de vote, comme le prévoit un article du Code général des collectivités territoriales. Donc, il serait souhaitable que l'ensemble des conseillers puissent participer à cette tenue des bureaux de vote. Et il existe des motifs d'absence, mais ils sont assez limités. Hein, c'est des raisons de santé ou des événements familiaux exceptionnels, comme un mariage, etc., par exemple. Et à défaut, si les conseillers ne peuvent pas participer, il serait souhaitable qu'ils désignent un remplaçant, pour qu'on ne se retrouve pas dans les difficultés qu'on a connues en 2021. Voilà, c'est pas très réjouissant non plus, hein, pour terminer, mais c'est pas dramatique. Si nous aurons l'occasion, je pense, de rappeler souvent dans les prochains conseils municipaux cette nécessité de consacrer un peu de son temps pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Monsieur Grimonet. On digère l'annulation du PLU déjà. Et sinon, par rapport à la révision, bon, ça ne change pas, hein, puisque c'est une révision générale, on n'est pas lié au PLU, que ce soit le 2013 ou 2020. Donc par rapport à la révision générale, courant janvier, on aura une réunion pour avancer sur le PADD. Voilà. Merci, Monsieur Chavot. D'autres points à compléter? Oui, quelques points d'information. Donc, vous avez peut-être constaté qu'on a eu une réparation qui a été faite sur le sol du gymnase Robillard par la société Gerflor. Cette réparation a été faite gratuitement dans le cadre de la garantie décennale qui arrivait vraiment à son terme. Voilà. Le remplacement des éclairages halogènes des courts de tennis par des éclairages à LED a été aussi réalisé et fini récemment. Donc, je vous rappelle, c'est un investissement qui sera amorti en 2027 et qui permettra à partir de 2027 de réaliser une économie moyenne annuelle de 2 500 € sur la consommation. Donc à partir de 2027, on va gagner de l'argent. Voilà, un autre point qui concerne les vestiaires du foot. Alors on m'alerte souvent sur ce sujet, donc j'en profite pour donner une information. Ces vestiaires qui ont été faits, donc qui ont été refaits avec des investissements très conséquents, nous posent des problèmes encore, puisque l'entreprise qui a réalisé la plomberie étant défaillante, il a fallu qu'on fasse appel à une société à nos frais pour remplacer un circulateur et le mitigeur général, donc pour un montant de 1 700 €. Les travaux ont été commandés et ils vont être réalisés prochainement. Donc l'eau devrait ne plus être brûlante prochainement. C'est une action qui est très attendue par les adhérents au club de foot. D'autres points à compléter? Non, Monsieur Magnoli? Une petite info concernant la borne de recharge électrique. Donc, elle est opérationnelle depuis fin de semaine dernière. Donc, on communiquera sur les modalités financières pour l'acquisition d'une carte et puis des différents tarifs. Thierry, je pense que tu n'as pas vu, mais il y a un petit souci, elles sont HS depuis hier. T'es sûr qu'elles sont HS? A priori, les deux seraient Les HS. deux? Oui, à vérifier. Moi, j'ai eu un message vendredi comme quoi c'était A opérationnel. priori, hier, les deux sont HS. Bon, bref. C'est que passager. Ça va revenir. Ça va revenir. Il faut avoir espoir. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas lancé la communication. Problème technique. Mais normalement, elle devrait fonctionner. Elles étaient opérationnelles vendredi et elles ne le sont apparemment plus aujourd'hui. Ou une sur deux. À suivre. D'autres informations ou questions? Non. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal se déroulera donc le mercredi 12 janvier. Je propose donc de clore ce conseil municipal et puis de demander alors au public ici présent, puisque je crois que nous ne sommes toujours pas en ligne, s'il a des questions
ou des observations? Non? Eh bien, merci à tous. Passez une bonne fête. Prenez bien soin de vous. Il y a plusieurs absents pour cause de maladie. Donc, passez quand même de très belles fêtes. Et puis, à l'année prochaine, en forme et de bonne humeur. À bientôt.